tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, nous allons ce matin dire merci au Seigneur. J'aimerais que de là où tu es, tu commences à dire merci au Seigneur. Parce que ce n'était pas évident pour toi. Ce n'était pas aussi évident pour moi de me réveiller ce matin. Parce que beaucoup de choses se sont déroulées durant notre sommeil. Alors j'aimerais que tu élèves la voix de là où tu es et que tu commences à dire merci à Jésus. Alors disons merci au Seigneur. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom et te dis infiniment merci. Merci parce que Seigneur, tu as veillé sur mon âme, tu as veillé sur mon corps et tu as veillé sur mon esprit. Je voudrais, Seigneur, te dire merci. Merci parce que, Seigneur, tu me donnes aujourd'hui pour que je puisse encore répondre à ton appel. Tu me donnes aujourd'hui pour que je puisse me rapprocher de toi. Tu me donnes aujourd'hui pour que je puisse t'aimer. Tu me donnes aujourd'hui pour que je puisse t'adorer. Tu me donnes aujourd'hui pour que je puisse parler de toi. Jésus, merci. Merci pour ce merveilleux cadeau que tu fais à mon frère. Merci pour ce merveilleux cadeau que tu fais à ma sœur. Et nous voulons te dire merci. Merci infiniment. Merci de répandre aussi dans notre cœur l'amour. Merci d'avoir répandu ton amour dans notre cœur en nous donnant le Saint-Esprit. Et ce matin, Jésus, dispose mon cœur, dispose ma vie et donne-moi de comprendre ta parole de ce matin. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci pour ton agir dans notre vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons partager cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne, cette semence spirituelle qui nous fera du bien, qui me fera du bien, qui te fera du bien. Et cette parole est tirée de Luc chapitre 14, à partir des versets 16 jusqu'au verset 20. Et je lis la parole du Seigneur. Un homme faisait un grand dîner auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez maintenant, tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: « J'ai acheté un champ et il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit: « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit: « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Parole du Seigneur, notre Dieu. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, cette parole n'est pas nouvelle pour toi, elle n'est pas nouvelle pour moi.
Et ce matin, le Seigneur nous la donne comme texte à méditer. Et dans cette parabole, c'est l'histoire d'un homme qui, ayant organisé un grand festin, a invité des personnes. Lorsque les repas étaient prêts, il a demandé à son serviteur d'aller chercher les invités, leur dit que tout est prêt, ils peuvent maintenant venir. Et à leur grande surprise, les invités se sont dérobés à cette invitation. Le premier dit, je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille voir. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois aller les essayer. Et enfin, le troisième qui dit, je viens de me marier, donc je m'excuse, je ne pourrai pas venir. Alors, bien-aimés amis de Jésus, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin? Il nous arrive parfois, amis de Jésus, de nous dérober à l'appel du Seigneur. Yahvé, notre Dieu, qui a organisé. Il s'est donné la peine d'organiser un repas, un festin. Et il nous a invités. Il t'a invité. Il m'a invité. Jésus nous invite. Jésus nous appelle. Et parfois, nous n'acceptons pas, nous ne répondons pas à l'appel du Seigneur. Nous nous dérobons de cet appel. Jésus nous appelle à la conversion. Et ce matin, Jésus veut se donner à nous dans ce festin. Et la Bible dit en Jean chapitre 3, à partir des versets 35, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Et ce matin, le Seigneur m'appelle. Le Seigneur t'appelle au festin. Il nous appelle à ce grand dîner pour se donner à toi. Il veut étancher ta soif. Mais tu te dérobes. Il veut te restaurer. Mais tu te dérobes. Il veut te remplir de lui-même. Jésus veut te remplir de lui-même. Mais tu refuses. Tu trouves toujours des excuses pour dire que tu n'as pas le temps et tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur te tend encore la pêche. Pour toi qui n'as pas encore réellement accepté Jésus dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Parce que si tu te dérobes, si tu ne réponds pas à l'appel de Jésus, c'est qu'il n'est pas encore établi dans ta vie comme étant le Seigneur, comme étant le Sauveur. Jésus ne peut pas violer notre liberté. Non. Dieu nous a créés, toi et moi, nous sommes libres. Et il a dit dans le livre de Deutéronome, il dit, « Je mets devant toi le bonheur et le malheur, mais je te dis de choisir le bonheur. » C'est pour te dire, bien-aimé ami de Jésus,
que toi et moi, nous sommes libres de répondre ou pas à l'appel du Seigneur. Nous sommes libres de répondre non ou pas à l'appel du Seigneur. La preuve, lorsque nous continuons à lire ce paragraphe, nous comprenons que l'homme qui a organisé ce festin, il était tellement énervé, il a dit à son serviteur, va dans les rues et va prendre les boiteux, va me chercher les estropiés, va me chercher les païens, va au bord du chemin, toutes ces personnes que tu vois, qu'ils viennent dans cette salle, qu'ils viennent dîner avec moi. Alors ce matin, ami de Jésus, le Seigneur te tend la main. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, les versets 20, « Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre cette porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui soupera avec moi. » Et ce matin, le Seigneur veut souper avec toi. Le Seigneur veut souper avec moi. Il te demande simplement d'ouvrir la porte de ton cœur. Parce que Yahvé, notre Dieu, a envoyé Jésus vers toi. Et il frappe à la porte de ton cœur. Parce qu'il veut souper avec toi. Et quand Yahvé veut souper avec nous, c'est pour nous restaurer. Quand Yahvé veut souper avec nous, c'est pour nous parler, c'est pour nous nourrir de sa parole. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean chapitre 14, verset 23, il dit, celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, moi et le Père, nous viendrons à lui, nous établirons notre demeure nous établirons notre demeure sur lui. Et ce matin, le Seigneur te dit, viens mon enfant. Il dit, viens ma fille, parce que je veux souper avec toi. Je veux te communiquer ma grâce. Le banquet auquel je t'invite, c'est un banquet spirituel pour faire du bien à ton âme. Je veux restaurer ton âme. Je veux te libérer de cette angoisse qui te tourmente. Je veux te libérer de cette situation qui te tourmente. Je veux te restaurer dans ta dignité d'enfant de Dieu. Et je t'appelle, réponds à mon appel. Et Jésus, dans cette même parabole, dans le livre de Matthieu chapitre 22, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et j'aimerais ce matin que tu sois un élu. Que tu ouvres grandement ton cœur. Que tu ouvres la porte de ton cœur pour que Jésus puisse entrer. Parce qu'il veut te guérir de cette blessure que tu portes depuis des années. Il veut te guérir de cette blessure. C'est pourquoi il t'appelle à ce banquet. Il veut se donner tout entier à toi, comme dans l'Eucharistie. Il veut te communiquer son amour. Il a dit, venez manger sans payer. Venez boire sans payer. C'est pourquoi Marie, la sœur de Marthe, elle avait compris ce principe. Quand Jésus est arrivé dans leur maison, elle est allée s'asseoir au pied de Jésus, au pied du Maître. Elle est allée s'asseoir devant le trône de la grâce. Et elle était en train de s'abreuver. Et ce matin, le Seigneur t'appelle. Je voudrais que tu te laisses saisir. Je voudrais que tu te laisses toucher par l'appel du Seigneur. Et que tu laisses le Saint-Esprit t'entraîner, qu'il prenne ta main. Laisse-toi entraîner dans la présence de Dieu. Laisse-toi entraîner dans le banquet du Seigneur. Ne ferme pas ton cœur si tu entends la parole du Seigneur. Jésus t'appelle à la conversion. Il t'appelle à changer de vie.
Il t'appelle à une vie nouvelle. Alors j'aimerais que tu pries avec moi ce matin. Peut-être à cause d'une certaine situation, ton cœur est fermé à la miséricorde de Dieu. Tu ne crois plus en sa miséricorde. Mais ce matin, le Seigneur te dit, je suis le Dieu doux et humble. Et nous allons demander au Seigneur, comme Paul, qui nous accorde la grâce d'être réellement séduit par lui. Alors prie avec moi. Seigneur, ce matin, je te dis merci pour ta merveilleuse parole. Je veux répondre à ton appel parce que tu veux te donner à moi. Tu as dit dans ta parole en Marc chapitre 10, le verset 45, tu as dit que tu n'es pas venu servir, mais tu es venu donner ta vie en rançon. Et ce matin, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Et j'accepte de marcher à ta suite. J'accepte, Seigneur, d'être au banquet. D'être, Seigneur, parmi les invités à ce grand repas. Parce que tu es le pain, je veux te recevoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors que bien-aimé, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée et qu'il te garde dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen.